L'idée c'est d'essayer d'apprendre un petit peu à regarder les plantes et puis à faire des choix, à les choisir. Et donc pour ça, souvent c'est difficile de se dire, il y en a qu'on va être attiré, mais on va avoir du mal à dire pourquoi. Et en salle, on ne va jamais arriver à dire pourquoi. Et par contre, en situation, quand on est devant les plantes, ça peut aider. Et surtout, on va se confronter. Chacun n'a pas le même regard. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de confronter un peu. Donc, on va vous proposer de prendre 3 laines rouges et 3 laines bleues chacun. Et puis, de passer prendre le temps de bien les regarder. Donc, en fait, vous voyez, il y en a qui sont encore en train d'épier, c'est-à-dire de sortir de la gaine. Donc, ils sont un peu plus tardifs que les autres. Il y en a qui sont aussi plus courts. Même une fois qu'ils seront sortis des épis, là, comme vous voyez, ils semblent plus courts que d'autres. Il y en a qui sont barbus, il y en a qui ne sont pas barbus. Il y en a qui ont des feuilles vraiment plus longues et plus larges. Et puis d'autres qui ont les feuilles assez minces. Et puis certains qui peut-être ont les feuilles très érigées. Les variétés modernes, souvent, elles ont des petites feuilles pointues, bien dressées. Il y en a qui sont solides, là, comme ça, quand on les tape. Et puis il y en a d'autres qu'on voit, ils vont avoir la tige plus molle. Il y en a qui vont faire plus de tiges, de tales par pied. Et puis d'autres, ils vont en faire 1 ou 2. Voilà, tout ça. Et puis la taille de l'épi, bien sûr. Donc tout ça, on le regarde. Puis bien sûr, les paysans, ils ont l'habitude d'avoir des blés dans leur champ. Donc ils ont une petite idée sur comme ça, le blé qu'ils veulent. Mais tout le monde a le droit de choisir. Et donc on va choisir chacun 3 carrés qui nous plaisent plus en mettant une laine rose autour de l'épi. Alors la technique pour enrouler, c'est il vaut mieux prendre un épi qui est un peu sorti. Et puis on va écarter un peu comme ça et enrouler autour. Hop, comme ça, il n'y a pas besoin d'enrouler beaucoup et puis ça se voit bien. Et donc le rose, c'est pour celui qu'on aimerait bien garder, que vous aimeriez peut-être ramener chez vous. Et le bleu, c'est sur celui que vous avez l'impression qu'il ne va vraiment pas convenir. Et ben voilà, c'est ça, c'est la sélection. Peut-être on a le droit de les aimer pour la... J'ai pas encore regardé les 24 là. Ça ressemblerait à... C'est des variétés, alors je sais pas si elles sont présentes. Si on veut que les petits épis de laine ils restent jusqu'à la récolte, alors je le prends celui-là parce qu'il est beau et je l'aime bien. On fait un double tour en bas et on enroule entre les épillés comme ça. Comme ça, si on tire, voilà, ça vient pas. Et sinon les oiseaux, ils risquent de le tirer pour faire leur nid, pour utiliser pour faire leur nid. Du coup, voilà, ça restera jusqu'à la récolte et puis on cueillera les différents épis qui étaient marqués partout. Valentin, on fait la mise en commun. Ouais. Les jardiniers, vous venez avec nous. Il y a un problème avec vos parcelles. Il y a un gros problème. C'est qu'il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie, alors on peut pas choisir les résistantes. Comment? T'as vu là un peu de maladie? Ouais, il y a des stress. Il y a trop d'eau. En fait, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vraiment, ces blés, ils sont très sains. On ne trouve pas... ouais, si, là, si on cherche... Là, on a un petit peu de septoriose à la base. Un petit peu comme ça, donc des taches un peu jaunes et puis après qui deviennent marron, mais sinon c'est super sain quoi. Et en fait souvent on a tendance à penser qu'en bio le problème principal c'est les maladies, d'être résistant aux maladies, mais finalement en fait les pratiques, le fait de pas les
les surdoser en azote, enfin les surnourrir en azote, ben, c'est moins attractif aussi, ça induit moins le développement de maladies et c'est globalement, c'est pas le problème principal. Alors revenons à notre sélection. Donc ici il y a des laines roses, donc il y a des gens qui les ont choisies parce qu'ils leur plaisaient. Donc qui c'est qui se rappelle qui a choisi ici? Moi je me souviens. Alors Je sais pas. Tu veux commencer? Je sais pas, il est barbu, j'aime bien. Il ressemble à des blés que j'ai déjà cultivés. Il est plutôt grand aussi. Droit. Après c'est par rapport aux autres aussi. Il est facile à récolter, on a l'impression. C'est par rapport à la technique de semis aussi, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Ah oui, le fait qu'il soit en ligne, il s'y est pas mis tout seul. Non, c'est clair. Mais non, mais il a un beau vert, quoi. Il a un beau vert. Ouais, voilà. brillant, une belle couleur, on voit qu'il est pas palichon, quoi. Il a pas manqué, enfin, il a pas trop manqué d'azote. Alors là, j'ai une petite remarque. Donc, ce serait bien, là, dans le dispositif comme ça avec les parcelles, d'avoir un témoin, de prendre une des variétés et de la répéter aux deux bouts du dispositif. Comme ça, on peut être sûr aussi que les différences qu'on voit, elles sont dues aux différences entre populations et pas au fait qu'il y aurait un gradient de fertilité ou autre chose comme ça. Ça sera, du coup, c'est plus facile d'avoir des éléments de comparaison. Mais ouais, moi aussi j'ai mis une laine pour la couleur. Il y a d'autres gens qui ont des choses en complément à dire. Il y a la hauteur, il y a les épis sont beaux. Hein. Les épis sont beaux, ouais. Les épis sont beaux. Il tient pas trop mal. C'est un peu fin quand même quand on lui... Moi pour tester si ça tient à l'inverse, je lui donne des petites claques comme ça en bas, puis on sent si ça résiste ou si c'est un petit peu mou. Bon là il tient bien, mais c'est peut-être un peu fin. Vous avez d'autres commentaires à faire? Des gens qui ont choisi? Moi j'ai une question par rapport au semis en ligne. Est-ce que justement le fait que les lignes soient très espacées, il ne va pas avoir plus sujet à verser? En fait, peut-être parce qu'il est serré, c'est pas que les lignes soient espacées, mais c'est que sur le rang, il est très serré. Et ça, c'est peut-être un facteur un peu de... Il va monter un peu plus et ouais, peut-être ouais. Moi j'irais plus des variétés à paille, elles vont cracher plus de tonnes de matière sèche en paille, c'est vrai, mais honnêtement, moi je regardais à la moissonneuse. Ça peut vous donner une idée, la taille, mais comptez le nombre de bottes à l'hectare et regardez les landais derrière la moissonneuse. On peut faire les biomasses paille à la récolte. Mais ouais, on n'a pas de poulards ici, mais les poulards ils sont très hauts et ils ont des grosses pailles. Et qui tiennent pas, c'est pas forcément les pailles les plus grosses qui tiennent les si tout le monde est d'accord sur celui-là, on va en prendre un où il y a tout le monde n'est pas d'accord. Et par rapport à la taille, ce qu'on peut noter aussi, c'est que donc lui, il a à peu près fini de grandir. Vous voyez, là il est en train de sortir. Non seulement il n'est pas très haut, mais il a l'épi qui n'est pas très loin de la dernière feuille. Et ça, en fait, c'est un critère qui est souvent important, enfin que les paysans prennent en compte. Parce que même dans d'autres régions où il y a encore des traditions de sélection massale sur les céréales, c'est un critère important. Ça va permettre aux épis d'être éloignés du dernier étage de feuillage, donc d'être à l'abri des maladies si jamais c'est humide et que ça a monté. Avec cette tige-là, ça va faire aussi une maturation différente. Ça va faire aussi une réserve pour le fonctionnement chlorophyllien. Donc la tige, c'est aussi un organe qui va pouvoir capter l'énergie solaire. Et donc voilà, il y a une petite différence, mais si vous regardez par rapport à l'autre, au barbu tout à l'heure, on est quand même au maximum dans des choses qui vont être dans du 10-15 cm, alors que potentiellement les variétés de pays, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez différent, c'est qu'elles vont avoir parfois des distances de la dernière feuille à la base de l'épi qui montent jusqu'à 25-30 cm. Ça, bon après chacun, à voir si ça se traduit par un fonctionnement plus intéressant, mais c'est un critère qui peut être intéressant. On peut savoir d'où il vient ce lot?
Alors j'ai plus le temps avec moi, qui c'est? Gros bleu. Gros bleu. Et gros bleu, c'est une sélection dans Rouge de Bordeaux. Je pense une sélection plus récente. Et donc on voit là en termes de couleur quoi, on va dans des blés qui sont un peu bleus à cette époque-là. En Alsace, les paysans alsaciens, moi, ils m'ont dit qu'ils prenaient que des variétés de pays, que des variétés barbues, contre les sangliers. Ouais. Après, moi, j'ai pas fait de manip comparative. Et les barbes, par contre, ça peut être souvent, on retrouve des blés barbus, que ce soit les blés durs, ou les autres types de blés ou des variétés, dans le sud. Et donc il y a quelques publications et puis quelques observations qui tendent à dire que les blés barbus vont être plus favorables dans conditions sèches. Donc les barbes, c'est comme les tiges, ça va être aussi des organes qui vont continuer à faire de la photosynthèse. Pendant que si les feuilles se roulent parce qu'il fait très sec, les barbes vont continuer à capter, à pouvoir capter l'énergie lumineuse. Et bon, donc ça, il y a aussi des petits éléments dans ce sens-là. Et par contre, dans les zones très humides avec beaucoup de maladies, j'ai vu en Bretagne des plantes barbues courtes avec de l'oïdium qui était monté dans les barbes. Et donc, en fait, ça va créer une atmosphère aussi humide autour de l'épi, donc ça va plutôt pas être favorable dans les zones humides. L'eau elle coule le long de la barbe et puis... Ouais, voilà, ça va garder l'humidité. Et la feuille large, donc il y a une capacité de photosynthèse qui est intéressante. Ouais. Ouais. Ça peut être un avantage ou pas, mais il a l'air un peu tardif aussi. Ça dépend où on se trouve. Ça peut être chez moi, c'est un inconvénient parce que c'est séchant. Mais... Ah, donc là, il y a plein de roses. C'est vrai qu'il a des belles feuilles, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Il laisse notre floraison. Il y a beaucoup de coquelicots. Et du coup, il y a du régras qui n'a pas réussi à passer au-dessus. Ouais. Bah ouais, moi je vois. Ouais, il est au-dessus quoi, il domine bien. Et moi je trouve que c'est pas mal de laisser un petit peu de voir comment ça se comporte avec les herbes. Hein. Puisqu'après tout, si on peut simplifier le travail et puis éviter d'avoir abîné ou passer l'air, c'est tout, c'est pas plus mal de voir comment ça se comporte. C'est vrai que lui, il se comporte vraiment bien. Et puis après, on peut avoir envie, à partir d'une population comme ça, de la retravailler. Deux grains du même épi, l'année prochaine, peuvent donner deux plantes très différentes. Mais sinon, si vous prenez la feuille, là, si on ne parle pas des grains, mais si on prend la feuille de tous les thalles qui sont issus d'un même grain, c'est le même individu. Ouais, c'est ça. Par contre, là-dedans, comme il y a eu la recombinaison du pollen et de l'ovule, chaque grain peut être différent. Et donc, quand on va faire la sélection massale, on peut se dire, quand même, là-dedans, on n'a pas envie de garder des petites plantes avec un seul thalle, trop petites, ou alors, au contraire, il va y avoir quelques grands dont on se dit « Ah mince, celui-là, il risque de verser. » Donc on peut vouloir recadrer ou garder que les barbus, ou éliminer les barbus, ou... Voilà, après la sélection qu'on va faire à l'intérieur de la population, c'est dans l'idée de recadrer un petit peu, de recentrer, de retravailler un mélange dans une certaine direction. Ça peut être aussi sur de la précocité par exemple. Si comme tu disais, pour toi, les trop précoces ou les trop tardifs, ça va pas être terrible. Du coup, vraiment focaliser sur que les épis, les plantes bien avancées, en train de fleurir et tout ça. C'est super important quand vous faites la sélection à l'intérieur de la parcelle. Il ne faut pas tout sélectionner au même endroit parce que
toutes les belles plantes seraient au même endroit parce que ça risque d'être un effet de sol. Il faut se forcer à sélectionner partout et dans les endroits où tout est moche, il faut prendre la moins moche parce que ça veut dire que cet endroit-là c'était vraiment stressant mais que la moins moche, eh ben, c'est la plus warrior et qu'il y a des chances qu'elle ait un potentiel. Si on prend tout au même endroit, eh ben, c'est peut-être juste parce qu'il y a une petite zone bien fertile. Donc il faut se forcer, vous prenez même, vous mettez dans la tête un carré de 1 mètre par 1 mètre, et vous choisissez les plus belles.